Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle liée aux énergies de la nouvelle lune. Alors, j'ai demandé à mes guides si les célibataires, tout simplement, allaient rencontrer l'amour et puis si les couples également allaient pouvoir tout simplement réaliser leurs projets, leurs objectifs. On va regarder quelles sont les énergies. Alors, on débute avec la première carte. Ici, on a une énergie, avec l'oracle des fées, on parle de patience, hein, c'est l'énergie générale. On te fait comprendre que ce que tu demandes, bah, c'est sur le point d'arriver, mais voilà, il va falloir faire preuve d'un petit peu de patience pour que tout se réalise comme tu le souhaites, parce qu'on dit que pour l'instant, il y a certains facteurs invisibles bah, qui doivent se produire avant. Mais c'est pas négatif, hein. Ok. Ensuite, on a ici la femme plus jeune. Alors là, on a une énergie féminine, mais surtout ce qui me parle dans cette carte, c'est qu'on voit une différence d'âge hein, avec ton partenaire ou ta ou ton futur partenaire. Alors ça peut être toi, hein, bien entendu, cette carte, ma consultante. Ça peut être la personne de tes pensées. Ça peut être également une énergie yin. Hein, si tu es un homme, je te laisse adapter par rapport à ta situation. Je vais un peu plus centrer les cartes comme ça. Ouais, parce que tu vois, magnifique, regarde. Là, on a la roue, cette roue qui tourne. Alors, ben, pour certains, certaines, hein, on peut parler d'indécision. Alors, ça peut être par rapport à ton cheminement sentimental, ça peut être pour certains un manque d'espoir hein, par rapport à leur situation. Pour d'autres, ça peut être de la confusion ou une certaine frustration hein, par rapport à ce que tu as en ce moment et puis ce dont tu rêves, ou par rapport à ta situation. Mais en tous les cas, on voit que c'est comme si, par exemple, bah, après une longue période, la roue, elle se remet à tourner, hein. Ouais, waouh, regarde. Là, on a ce diamant. Alors, on m'indique que l'univers, il va mettre ben, un précieux cadeau hein, sur ton chemin. Et puis, bah, ici, peu importe ta situation, tu vois, on montre une énergie de cadeau, de joie, de bonheur. Bah, pour les personnes qui cherchent l'amour, bah, on montre une rencontre marquante. Ce sera un amour intense hein, qui va se façonner comme un diamant brut. Pour les personnes qui sont en couple, bah, on m'indique que tes aspirations, bah, ça va se réaliser. Mais voilà, tes guides, ils te demandent d'avoir encore un petit peu de patience hein, dans ta situation. Et puis pour les personnes qui sont en train de s'extraire d'une situation qui est toxique, bah, on montre que la vie, elle va vraiment placer une belle âme hein, sur ton chemin. Quelqu'un, tu sais, qui vaudra de l'or, tant par sa générosité de cœur que son intelligence émotionnelle, et puis surtout par rapport à sa tendresse. On fait comprendre que ce sera quelqu'un qui sera tendre. Ouais, regarde. On a ici le cercueil, donc ça confirme. Hein. Tu vois, on a une énergie, c'est pas du tout négatif cette carte, parce qu'on a une énergie de renouveau total. En fait, en gros, tu vois ce cercueil, moi je pense que il est temps de passer à autre chose. Imagine par exemple que ben voilà, tu mets dans ce cercueil toutes ces mauvaises énergies hein, qui doivent quitter ta vie. Ça peut être les mauvais souvenirs, ça peut être les mensonges, les gens malhonnêtes, les amis qui en sont pas. Et puis surtout, imagine que tu purifies toute cette négativité que tu as mis dans ce cercueil avec une lumière blanche mais extrêmement pure. Hein. Moi, je trouve que c'est tellement bénéfique en fait parce que cette carte, c'est comme si elle me montre que bah, pour les personnes seules, tu mets derrière toi tes relations chaotiques. Tu décides d'aller de l'avant par rapport à des propos, hein, des attitudes blessantes que tu peux avoir rencontrées sur ton chemin, des gens qui ont peut-être aussi également essayé de te rabaisser. On me dit que ton passé, maintenant, tu décides, hein, tu le laisses derrière, parce que surtout, on me dit que tu vas peut-être prendre Hem, je dirais prendre conscience de ta valeur et puis surtout, on me dit que maintenant, ton nouveau toi, il va attirer que la positivité, les gens qui vibrent haut, les gens qui seront bienveillants avec toi et puis, je dirais que ce petit rituel que je t'ai donné plus haut, c'est comme si ça allait donner comme effet que les masques brûlent et puis surtout les faux semblants, ils vont disparaître. Pour les personnes qui sont en couple, ben là, l'univers, il va œuvrer pour garder, hem lier les âmes sœurs. Il va faire en sorte que les amours véritables
comment on dit, ils restent vraiment liés. On me parle également du fait que bah, tout ce qui est lien intéressé, lien frivole, lien inconséquent, ça va se désagréger parce qu'on me fait comprendre qu'il y a beaucoup de relations de confort hein, qui sont appelées à se terminer pendant l'année 2026. Donc, franchement, pour l'instant, c'est extrêmement positif. J'ai vraiment des énergies de changement radical. Ouais, parce que tu vois là, regarde, on a cette voûte hein, qui marque une entrée. Alors moi, j'ai vraiment ici une énergie de renouveau. Pour les personnes célibataires, ben, on parle de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, hein, de chemins qui vont s'ouvrir devant toi. Et tu vois, cette année 1 qui arrive, ben, elle t'apporte en fait ce nouveau départ béni, ce départ privilégié. On me dit que tu vas te sentir pousser des ailes. Pour les personnes qui sont en couple, ben voilà, si par exemple vos aspirations elles ont été freinées, si vous avez été déçu par des situations, par des personnes, eh ben on me fait comprendre que vous allez rebondir parce que ben la force qui vous unit, elle sera la plus forte et ça vous permettra surtout de dépasser ces obstacles que vous avez pu trouver tout simplement sur votre chemin hein, d'une manière générale. Ouais, parce que tu vois, regarde. Ici, on a le harnais d'attelage. C'est cette énergie en fait de fin de cycle. Alors voilà, si tu te sens ben, fatigué, parce que c'est aussi les énergies de fin d'année, c'est quand même un peu lourd, dépassé par les événements. Tu peux avoir aussi été impliqué dans des situations qui étaient difficiles, désagréables. Ben là, clairement, on te fait comprendre que cette lourde charge que tu pouvais tirer comme un cheval de trait, ben clairement, tu vas de l'avant. Et puis surtout, ben c'est au revoir l'année 2025. Donc encore une fois, on a ces énergies de renouveau, hein, de renaissance. On va prendre des charms hein, pour avoir des informations supplémentaires par rapport à cette guidance. Ouais, tu vois, la première énergie qui ressort, on a ici la patience. La première énergie qui sort, c'est le retard. Donc, on te fait comprendre que ça se réalise avec un peu de retard, mais que ça se réalise. Et en plus, regarde, pas forcément dans le lointain parce qu'on a l'énergie de l'hiver. On arrive en hiver, le solstice il est le 21. Donc là, il y a vraiment des choses qui sont extrêmement positives qui arrivent pour toi. L'hiver, ça peut être également lié à une saison à laquelle toi ou la personne de tes pensées, ton autre, peut être né. On parle ici d'un voyage. Hein. On peut parler de voyage, on peut parler de déplacement, on peut parler également de personnes qui ont envie de nouveaux horizons. Mais regarde, on a la chance. C'est comme si on te fait comprendre que, ok, tu as eu des énergies qui ont été difficiles à porter, mais il y a beaucoup plus de chances maintenant qui arrivent. On arrive surtout aussi dans un nouveau cycle, dans une nouvelle année, et ce renouvellement, il est là, tu vois, après que tu aies connu l'arrêt. On me dit pour certains, certaines, vous pouvez vous être retrouvé dans une situation bloquée, où vous avez stagné, où vous vous êtes retrouvé bloqué dans quelque chose. J'ai vraiment cette énergie où vous vous êtes retrouvé figé dans une situation. Donc là, clairement, on m'indique de la chance suite à un blocage des obstacles hein, par rapport à ce que ça peut être à ta situation, par rapport à des projets, par rapport à des souhaits. Hein. Mais franchement, c'est extrêmement positif. Oui, parce que regarde, là, on a cette petite fourmi qui est petite mais qui est costaud. Tes efforts, on me dit, tu vois, ils payent et ils vont payer, c'est confirmé. Voilà, tu as peut-être eu l'impression d'avancer à pas de fourmi. Eh ben, les énergies, elles vont te propulser et là, on t'annonce mais un succès qui est complet. Parce qu'avec la cible, tu vois cette cible, ben, on me dit que tu vas pas la manquer. En plus, tu vois, la flèche, elle arrive vraiment dans le mille. Euh, Tes objectifs, tes aspirations, hein, on me dit que les énergies sont en train de te porter, mais vers ta nouvelle vie. Et magnifique. On a la carte de l'amour. Donc là, franchement, on a un message, ça peut pas être plus clair. L'amour, il est là, il sera là. Ce sera quelque chose de vrai. C'est quelque chose qui va faire vibrer ton cœur. On me parle d'un lien magnétique. Alors, moi, je ressens une personne loyale, hein, quelqu'un d'honnête, capable d'éprouver des sentiments sincères. Parce que je dirais que le petit message par rapport à cette carte, cette cible, c'est qu'on dit, ben, aimer c'est quoi? C'est aussi s'aimer soi-même, c'est se respecter,
c'est décider de quitter une situation de ton plein gré, hein, lorsque tu te rends compte que tu es pas respecté, que tu es moqué, que tu es trompé. Et puis surtout, cet amour vrai, c'est tu l'auras, tu le mérites et puis surtout on me dit que tu le vibres. Encore un magnifique message. Ouais, tu vois ici, on a la carte de la licorne, on a une énergie de courage. Donc, n'hésite pas à te fier à ton intuition, hein, à pas être aussi figé par tes peurs, qui t'empêchent peut-être tout simplement de te dire que, bah, tout simplement que tu mérites quelqu'un de mieux ou que bah, tu as peut-être peur de ce que tu vas retrouver. Par exemple, si tu prends le courage de quitter une situation toxique, on dit vraiment, fais tous les changements nécessaires, mais nécessaires à ton épanouissement à toi, hein. Et puis surtout, on me dit que tu as la force et puis que tu vas y arriver, hein. Et regarde. Et là, tu vois, on a cette énergie, tu vois, on parlait de fourmi tout à l'heure. La fourmi, c'est la force, c'est le courage. C'est cette petite fourmi qui porte son poids, mais qui est capable, malgré, si j'ose dire, sa petitesse, sa petite taille, de pouvoir soulever des montagnes. Et ben là, tu vois, avec cette chenille, on te montre vraiment que tu vas devenir papillon, on montre que tu vas briller, que ta vie, elle va évoluer. Et surtout, on me fait comprendre ben, que cette année 2026, elle ressemblera en rien à 2025. Et puis le changement, ben, il est là. Il est là pour toi. Et puis surtout, on te demande ben, de garder le cap. Hein, d'une manière générale, même si tu peux te sentir un petit peu découragé ou alourdi par ces énergies de fin d'année. On va encore prendre quelques charms. Magnifique, regarde. On me dit que pour certaines, cette année qui arrive à vous, elle va vous permettre de pouvoir retrouver un équilibre, une santé physique, mentale. Et regarde, j'ai de nouveau ce message de garder le cap qui est sorti tout à l'heure dans les cartes et qui indique ben vraiment, ok, t'es sur ton bon chemin, c'est confirmé, tu vois. Et regarde, magnifique, la dernière énergie. Il garde le cap et franchement, laisse tomber ce passé, ces situations, ces personnes menteuses, malhonnêtes, blessantes que tu peux avoir croisées, mais autant dans le domaine sentimental qu'amical ou professionnel. Franchement, là, on a des magnifiques énergies de renouveau. Donc, la conclusion de ce tirage, bah, c'est que l'énergie de la nouvelle lune, elle parle de métamorphose. Hein. Que tu sois célibataire, que tu sois en couple, on montre que tout ce qui t'alourdit, ça restera au passé, c'est confirmé avec cette énergie. On me dit que tu te diriges vers un succès, mais sentimental, bien mérité. Surtout aussi vers un amour qui t'est destiné. Et puis, on me dit que ton chemin, il te mène vers des situations, hein, des personnes qui vibrent haut. Donc, c'est comme si je dirais le message, c'est bonjour l'avenir et puis surtout au revoir le passé. Et puis, il y a un petit mantra hein, de nouvelle lune que tu pourrais justement aussi répéter plusieurs fois par rapport à ce que toi, tu souhaites mettre en place dans ta vie. On me fait comprendre qu'il y a des choses, bah, par exemple, si tu as de la peine à te débarrasser de certaines énergies, moi, je te conseille le mantra suivant. Tu peux répéter peut-être aussi après moi. Sous cette nouvelle lune, je guéris toutes les blessures du passé. J'accepte la transformation dans mon cœur et mon âme. L'amour véritable et l'équilibre arrivent à moi dans le respect et dans la bienveillance. Et ça, franchement, n'hésite pas à le répéter. Et puis, j'ai aussi mis dans mes playlists un soin que tu peux faire pour vraiment encore te débarrasser. Si par exemple, tu as l'impression qu'il y a eu pas mal d'épreuves dans ta famille par rapport au transgénérationnel, n'hésite pas à consulter ma playlist. On va encore prendre les signes astrologiques, on va prendre encore également les lettres pour les noms et les prénoms, et puis également les signes hein, par rapport à ce tirage. Alors, en signe astrologique et puis en ascendant, on a tout d'abord les Sagittaires.
On a ensuite les cancers, on a les lions, on a les poissons, on a les gémeaux, on a les balances, on a les taureaux et puis on a les vierges. Ensuite, on va prendre des lettres qui sont en lien avec un nom, un prénom. On a le Y, on a le M, on a le T, ensuite le C, ensuite le IJ et le S. Oups. Et puis, également les signes que tu pourrais recevoir de tes guides, de tes anges pour te faire comprendre que ce tirage, il est pour toi. Le premier signe, c'est qu'on me dit qu'il y a peut-être, alors soit on peut me parler de couleur, là on montre le jaune, mais en tous les cas une couleur, qui sera extrêmement importante par rapport à des souhaits que tu peux avoir. On montre un cadenas qui peut être en forme de cœur ou sur lequel il y a un cœur qui est gravé. On montre un chêne qui peut avoir toute son importance par rapport à un lieu. Ça peut être aussi un lieu dans lequel tu es appelé à faire un voyage ou à vivre, hein, vu qu'on avait cette énergie du voyage. On a de nouveau la publicité, celle-là elle sort souvent ces temps, avec un slogan que tu pourrais voir qui va tout de suite titiller ton oreille. Et puis surtout, on me dit que tu peux recevoir des signes de chaleur, des signaux de chaleur par rapport, par exemple, si tu manifestes ou si tu es très connecté, par exemple, aux divins, tes défunts et autres. On me dit que tu peux ressentir des sensations de chaleur par rapport à des questions que tu te poses. Et c'est quand même des signes qui te sont envoyés. Donc franchement, on a des énergies liées à un amour intense. Alors bien entendu, j'ai vu une différence d'âge, mais c'est vraiment, on montre un amour intense hein, qui est écrit dans les étoiles. Et puis surtout cette nouvelle lune, elle est en train de te porter vers un changement, mais extrêmement bénéfique pour toi, assez peut-être radical pour certains. Moi, je vous remercie toutes et tous hein, pour votre bienveillance, pour tous vos très bienveillants messages, pour votre fidélité. Je vous envoie plein de bonheur. Je vous dis surtout à très vite.